Depuis le début de la pandémie, les élèves ont dû travailler très fort pour s'adapter et 70 des parents québécois estiment que leurs enfants se sentent quand même motivés. Ça, c'est une bonne nouvelle face à leur cheminement scolaire. On voit à l'écran Laurent Duvernay-Tardif, qui est le porte-parole pour la 3e année des Journées de la persévérance scolaire. Laurent Duvernay, salut, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien toi-même? Ben oui, ça va très bien. C'est la 3e année, Laurent, qu'on se parle de l'importance de ces journées de persévérance scolaire. Le thème cette année, c'est « Un moment pour eux ». Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut juste dire de prendre un moment pour les récompenser. En fait, leur dire bravo pour tous les accomplissements qu'ils ont fait cette année. Je pense qu'on le sait que ça n'a pas été facile. Tu sais, moi-même, j'ai pris des cours en ligne cette année, puis c'est difficile de se motiver, de persévérer. Puis cette semaine, au lieu de toucher à toutes les sphères politiques, municipales, etc., pour souligner la persévérance scolaire, on veut focusser sur les jeunes, puis prendre un moment avec eux, pour eux. Alors, cette semaine, il y a plein d'activités qui auront lieu de façon virtuelle dans la majorité des cas. Le site Web peut conseiller tout le monde pour s'inscrire. D'ailleurs, c'est la dernière journée si on veut s'inscrire à ton webinaire, à ton activité. Il y a déjà 200 000 jeunes qui sont inscrits. Qu'est-ce que tu vas leur proposer comme activité, Laurent? Écoute, ça a lieu le 17 février prochain à 13h. Il y a encore des places disponibles s'il y a des classes, des écoles, des jeunes qui veulent s'inscrire. 200 000 jeunes qui vont être rassemblés en même temps, évidemment, de façon virtuelle. Puis il va y avoir moi à titre d'animateur, mais j'ai invité aussi plein d'amis, que ce soit des personnalités sportives, des politiciens, des vrais amis à moi aussi. Bref, on va aborder des questions, des sujets. Les jeunes vont pouvoir les soumettre, les poser live aussi leurs questions. Puis je pense que ça va être un événement à pas manquer. J'espère, en fait, mon but, c'est de répondre à leurs questions, mais aussi pouvoir leur mettre un sourire au visage puis leur donner un dernier élan de motivation là, pour finir l'année scolaire en beauté. Oui, en parlant de motivation, j'ai retenu 3 statistiques importantes issues du sondage. Je veux les présenter aux parents à l'écran puis aux jeunes aussi. Alors, les sources de motivation pour réussir à l'école, 28 ça vient des relations amicales, 22 du soutien et de l'encouragement de la famille et 19 c'est dans l'atteinte d'un but spécifique, genre un bulletin scolaire, un objectif à atteindre ou encore un examen d'admission. Toi, à l'école, qu'est-ce qui était ta motivation pour la réussite? Un peu les 3, je te cacherai pas, mais c'est sûr que quand je vois relations amicales, pour moi, ça passe par les activités parascolaires, les amis, les sports. On dirait qu'au secondaire, au primaire, je me suis toujours défini comme étant un étudiant athlète. Donc, tu sais, je peux pas imaginer à quel point c'est difficile là, pour certains jeunes d'être privés de leur sport, de leur passion à l'extérieur de l'école, puis de devoir focusser uniquement sur l'école. Donc, je suis avec eux là-dedans, disons. Les amis, les buts spécifiques, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup quand j'étais jeune. Bon, alors tout en l'as vécu, des buts spécifiques cette année, et tu as aussi d'autres passions. À droite, il y a un tableau, tu es passionné pour l'art. De l'autre côté, il y a ton chandail, évidemment, de football, des Chiefs. Comment tu as vécu cette dernière semaine, la défaite de ton équipe au Super Bowl? Tu étais où, avec qui et comment tu t'es senti? En fait, pour moi, ça a été les derniers 6 mois là, qui ont été un peu en montagne russe d'un point de vue football et émotion. Tu sais, c'est sûr que j'étais derrière les Chiefs, je voulais qu'ils remportent pour dire que j'étais encore plus connecté avec l'équipe là, au fur et à mesure que les séries éliminatoires avançaient. Ça a été, je pense, décevant. On s'attendait tous à plus. Évidemment, ma position dans la ligne offensive était scrutée à la loupe là, en raison des blessures, etc. Donc, ça a été difficile pour moi, mais je pense que ça a été encore plus difficile pour les gars à Kansas City de vivre ça. Pendant que tu prenais soin des gens ici, que tu étais loin de ton équipe, as-tu pensé à la retraite? As-tu envie de mettre ça de côté et de te consacrer entièrement à la médecine? Je te dirais qu'après avoir pris ma décision, j'ai flirté un peu avec ça, mais j'ai toujours pris la décision de opt-out en me voyant retourner sur un terrain de football. On dirait qu'il m'en reste encore à jouer. Puis c'est vraiment avec cette vision-là que j'ai approché les 6 derniers mois. Je m'entraîne le mieux que je peux. Puis on dirait qu'il y a tellement d'incertitudes en ce moment que la seule chose que tu peux faire, c'est contrôler ce qui est devant toi. Puis pour moi, ça passe par l'entraînement. Tu vois, tu as mis une photo de mon gym, version LDT à l'extérieur, au froid. Fait que bref, je focus sur être dans la meilleure forme physique possible quand arrivera juillet prochain puis d'aller compétitionner pour un poste. Hey Laurent, dis-moi, tu sais, quand tu es sur une ligne au football, l'adrénaline, la force physique que tu déploies là, pour protéger ton corps, tu ne l'as pas eu cette année. Comment tu as réussi à évacuer ça, ce besoin physique-là de te vider? Sur mon toit, en fait, c'est là? Ouais, ce gym-là, c'est plus qu'un centre d'entraînement version maison. Pour moi, c'est aussi ce qui me permet de compartimenter mes journées, de me dépasser, de me défoncer aussi. On travaille devant nos écrans 40 heures semaine, donc ça prend ça, quelque chose pour laisser aller le trop plein d'énergie.
Bon, ben alors, on te retrouve l'an prochain avec ton équipe, avec les Chiefs. Et Absolument. j'invite les gens à aller faire un tour sur la page web des Journées de la persévérance scolaire. Il y a déjà 200 000 jeunes qui vont participer à ton activité. Il y en aura sûrement d'autres qui vont s'inscrire aujourd'hui. Puis les parents, prenez un petit 5 minutes cette semaine pour encourager vos jeunes. La réussite, ça fait la différence. Puis le support aussi, ça aide beaucoup. Laurent, salut, bonne journée. Merci à toi.